Parce que j'ai appris, dans n'importe quel état ou situation, à m'en contenter. Philippiens 4, verset 11. L'apôtre Paul était un homme très instruit, mais parmi ses multiples acquisitions scientifiques, il y avait celle-ci non moins importante. Il a appris à se contenter. Cet apprentissage est bien meilleur que bien des connaissances acquises à l'école. Son apprentissage peut se pencher attentivement sur le passé, mais souvent ceux qui s'énivrent des vestiges de l'Antiquité manquent de réflexion sur le présent et négligeant les devoirs pratiques de la vie quotidienne. Son apprentissage peut ouvrir des langues mortes à ceux qui n'en tireront jamais aucun bénéfice concret. L'érudition de l'apôtre est bien meilleure. C'était une chose utile, toujours présente et également utile à toutes les générations. Une réussite des plus rares, mais des plus désirables. Je place le plus grand docteur et le plus érudit de nos compatriotes de Cambridge dans la même position et à un rang bien inférieur à celui de cet apôtre érudit, car c'est certainement le plus haut degré qu'un homme puisse atteindre en sciences humaines, avoir appris, quel que soit son état, à être satisfait, en paix et victorieux. Vous constaterez immédiatement, en lisant le texte en surface, que le contentement en toutes circonstances n'est pas une propension naturelle de l'homme. Les herbes de la vigne poussent vite. La convoitise, le mécontentement et les murmures sont aussi naturels à l'homme que les épines à la terre. Nul besoin de semer de la cardamome et du thym. Ils naissent naturellement, car ils proviennent naturellement de la terre sur laquelle repose la malédiction. Il n'est donc pas nécessaire d'apprendre aux hommes à se plaindre. Ils se plaignent assez vite sans aucune éducation ni enseignement. Mais les biens précieux de la terre doivent être cultivés. Si nous voulons du blé, il faut labourer et semer. Si nous voulons des fleurs, il faut un jardin et tous les soins du jardinier. Or, le contentement est une des fleurs du ciel et si nous le voulons, il faut le cultiver. Elle ne croîtra pas en nous par nature. Seule la nouvelle nature peut la produire. Pourtant, nous devons être particulièrement attentifs et vigilants pour préserver et cultiver la grâce que Dieu a semée en elle. Paul dit, « J'ai appris à être content. » Tant de choses à dire que j'ignorais auparavant. Il lui a fallu du temps pour percer le mystère de cette grande vérité. Sans doute, il lui est arrivé de croire avoir appris, puis de succomber. Souvent aussi, comme les garçons à l'école, il se cognait les doigts. Il pensait souvent que ce n'était pas facile d'apprendre cette tâche. Et lorsqu'il y parvenait enfin et pouvait dire « J'ai appris, quel que soit mon état, à m'en contenter », il n'était plus qu'un vieux mort-vivant au bord de la tombe, un pauvre prisonnier enfermé dans le cachot de Néron à Rome. Nous, mes frères, pouvons être disposés à supporter les maladies, les afflictions et les souffrances de Paul et à partager avec lui le froid cachot, si nous pouvons aussi, d'une manière ou d'une autre, atteindre un tel degré de contentement. Ne vous imaginez pas que vous pouvez être satisfait sans apprendre, ou apprendre sans discipline. Ce n'est pas une faculté qui s'exerce naturellement, mais une science qui s'acquiert progressivement. Les mots même du texte peuvent le suggérer, même si nous ne le savons pas par expérience. Nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne à pleurer, mais à nous conformer à la volonté et à la bienveillance de notre Seigneur Dieu. Lorsque l'apôtre prononça ces paroles, il les commenta immédiatement. Lisez le 12e verset, notez d'abord que l'apôtre dit qu'il savait s'humilier. C'est une connaissance merveilleuse. Quand tous les hommes nous honorent, nous pouvons très bien être satisfaits. Mais lorsque le fléau nous pointe du doigt, que notre réputation est entachée et que les hommes nous piétinent sans cesse au bord du chemin, il est nécessaire d'avoir une grande connaissance de l'Évangile pour pouvoir supporter cela avec patience, et plus encore, avec joie. Lorsque nous grandissons en position, en honneur et en estime, il est facile de se contenter. Mais lorsque nous devons dire à Jean-Baptiste « Je dois diminuer », ou lorsque nous voyons un autre serviteur promu à notre place, et un autre homme recevoir la palme que nous désirions tant, il n'est pas facile de rester immobile, sans envie, et de crier à Moïse « Si seulement tous les serviteurs du Seigneur étaient prophètes ». Entendre un autre homme loué à ses dépens, et voir ses propres vertus mises en contraste pour révéler l'excellence supérieure d'un nouveau rival, voilà, dis-je, une chose qui dépasse la nature humaine. Pouvoir le supporter avec joie et gratitude et bénir Dieu est inconcevable. Il faut une noblesse de cœur chez l'homme pour être capable d'abandonner tous ses honneurs aussi volontairement qu'il les a assumés. Il peut se soumettre au Christ avec une telle joie, l'humilier, le relever et l'asseoir sur un trône. Et pourtant, mes frères, aucun de nous n'a appris ce que savait l'apôtre, si nous ne sommes pas prêts à glorifier le Christ par la honte, l'ignominie et l'opprobre, comme par l'honneur et la considération parmi les hommes. Nous devons être prêts à tout abandonner pour lui. Nous devons être disposés à descendre afin que le nom du Christ s'élève et soit davantage connu et glorifié parmi les hommes. Je sais être humilié, dit l'apôtre. Sa seconde connaissance est tout aussi précieuse. Je sais être dans l'abondance. Nombreux sont les hommes qui savent un peu se laisser humilier, qui ne savent pas comment être dans l'abondance.
Placés dans la tombe avec Joseph, ils lèvent les yeux, voient la promesse céleste et attendent une issue. Mais lorsqu'ils sont placés au sommet d'un pinacle, sur le trône comme Joseph, leurs têtes deviennent muettes et sont sur le point de tomber. Lorsqu'ils étaient pauvres, ils luttaient contre cela, comme le disait un de nos poètes nationaux. Cependant, bien des choses, impossibles à concevoir, furent nécessairement amenées à la perfection. De là naît l'audace de l'âme, la vivacité de l'esprit actif et la diligence, la prudence en même temps que la force qu'elle confère. Et si nous sommes patients, cela améliorera nos vies. Mais il faut observer ces mêmes hommes après que le succès a couronné leurs difficultés. Leurs problèmes sont terminés. Ils sont riches et abondent en biens. Et vous n'avez pas souvent vu un homme passer du néant à la richesse, devenir aussi fier, vaniteux et intolérant. Personne n'aurait imaginé qu'un tel homme ait jamais eu un magasin ou un travail plus humble ou plus commun. Vous ne croiriez pas que cet homme, à une époque, vendait des bougies, n'est-ce pas? Il est si important à ses propres yeux qu'on pourrait croire que le sang de tous les Césars coule dans ses veines. Il ne connaît pas ses anciennes connaissances, l'ami familier d'autrefois, il passe maintenant sans qu'on le reconnaisse. Cet homme ne sait pas prospérer. Il est devenu orgueilleux. Il est exalté au-delà de toute mesure. Certains hommes ont été élevés, pour un temps, à la popularité dans l'Église. Ils ont prêché avec succès et ont accompli un travail remarquable, du moins en termes de popularité. C'est pourquoi le peuple les honorait. Mais ils sont ensuite devenus des tyrans. Ils convoitaient l'autorité. Ils méprisaient tout le monde, comme si les autres hommes étaient de petits pygmées et eux de gigantesques géants. Leur conduite fut intolérable et ils furent bientôt renversés de leur haute fonction, car ils ne savaient pas s'enrichir. Sinon, ils ne seront pas renversés ici. Pire encore, ils le seront dans l'éternité. Un jour, un morceau de papier fut déposé sur la chaire de George Whitefield en guise d'avertissement à cet effet. Un jeune homme qui a récemment hérité d'une grande fortune demande à l'assemblée de prier pour que Dieu lui accorde sa miséricorde et sa grâce. La prière était bien faite, car lorsque nous gravissons une colline, nous avons besoin de prière pour rester ferme. En descendant la colline de la fortune, la crainte de trébucher est inexistante. Le chrétien déshonore souvent davantage sa profession de foi dans la prospérité que lorsqu'il est humilié. Il existe un autre danger, celui de devenir banal. Lorsqu'un homme découvre que sa richesse augmente, il admire la façon dont l'or lui colle au doigt. L'homme qui n'avait que le nécessaire pensait que s'il avait plus que nécessaire, il serait extrêmement généreux. Avec une bourse de quelques centimes, il avait un cœur de millionnaire. Mais maintenant, avec une bourse de millions, il a un cœur de centimes. Il découvre que l'argent adhère à son cœur et ne peut l'enlever. Avez-vous déjà entendu parler de l'araignée qu'on appelle la mine à billets? Je ne sais pas pourquoi on l'appelle ainsi, sauf que c'est une de ces araignées qu'on ne peut pas se débarrasser de ses doigts. Elle reste dans une main, puis dans l'autre, puis dans la manche, elle est ici et là, impossible de s'en débarrasser à moins de l'écraser complètement. Il en est ainsi de beaucoup de riches. Mieux vaut qu'ils brisent rapidement cet amour de l'argent, sinon ils seront éternellement écrasés et sans valeur. L'or est une bonne chose, à condition d'en faire bon usage. La force, le nerf du commerce, l'œuvre de Dieu et la charité. Mais c'est une mauvaise chose lorsqu'elle est placée dans le cœur et qu'elle engendre une rouille infestée. L'or est une bonne chose sur laquelle s'appuyer, mais il est mauvais de l'avoir sur le dos ou sur la tête. Peu importe la valeur et la qualité d'une terre, si son propriétaire y est enterré vivant. Combien de chrétiens semblaient avoir été détruits par leur richesse? Combien la miséricorde et la générosité de Dieu ont causé la faiblesse de l'âme et la négligence des choses spirituelles? Mais il ne s'agit pas d'un besoin, car l'apôtre Paul nous dit qu'il savait vivre dans l'abondance. Lorsqu'il avait beaucoup, il savait en faire bon usage. Il avait demandé à Dieu de le garder humble, de pouvoir, une fois la voile pleine, s'enrichir, de ne pas gaspiller sa coupe, de pouvoir, dans l'abondance, donner à ceux qui étaient dans le besoin et tendre, par sa bénédiction, la proclamation du royaume de Dieu, et de pouvoir, tel un berger fidèle, conserver tout ce qui était à la disposition de son Seigneur. Voilà l'enseignement divin. Je sais être humble et je sais vivre dans l'abondance. L'apôtre poursuit, partout et en toutes choses, j'ai reçu l'instruction d'être rassasié et d'avoir faim. C'est une leçon divine, je le dis, de savoir comment être rassasié. Car les Israélites furent rassasiés autrefois, et alors que la chair était encore dans leur bouche, la colère de Dieu s'abattit sur eux. Et nombreux furent ceux qui implorèrent miséricorde pour satisfaire les convoitises de leur cœur. Comme il est écrit, on s'assit pour manger et pour boire, et on se leva pour se divertir. La plénitude du pain a souvent engendré la plénitude du sang, ce qui a entraîné la dévastation de l'esprit.
Lorsque les hommes bénéficient de la miséricorde divine, il est étrange que nous devions le dire, et pourtant c'est un fait important. Lorsque les hommes bénéficient de la miséricorde providentielle de Dieu, il arrive souvent qu'ils aient peu de grâce divine et peu de gratitude pour les récompenses reçues. Ils sont rassasiés et oublient Dieu. Satisfaits de la terre, ils se contentent de passer sans le ciel. Soyez en sûrs, chers auditeurs, il est plus difficile de savoir être rassasié que de savoir avoir faim. Savoir avoir faim est une leçon amère, mais savoir être rassasié est la leçon la plus difficile, après tout. La nature humaine a tellement tendance à s'enorgueillir et à oublier Dieu. Dès que nous avons un double stock de manne et que nous commençons à l'accumuler, elle crée des vers et devient un aliment pour Dieu. Prenez soin de demander dans vos prières que Dieu vous enseigne à être rassasié, à connaître l'abondance. L'apôtre savait encore mieux expérimenter les deux extrêmes de la plénitude et de la faim. Quelle en est la preuve? Un jour, le chemin est empli de miséricorde, et le lendemain, le sol sous vos pieds est stérile et dépourvu de tout réconfort. J'imagine aisément le pauvre homme satisfait de sa pauvreté, car il y est habitué. Il est comme un oiseau né en cage et ignorant la liberté. Mais celui qui possédait une grande partie des biens de ce monde et qui, par conséquent, est comblé, et qui, après avoir été réduit à la pauvreté absolue, est comme un oiseau qui volait autrefois avec les ailes les plus hautes, mais qui est maintenant en cage. Ces coudes que l'on voit parfois dans les magasins semblent toujours pointés vers le haut, mordant constamment les fils des étals, battant des ailes et voulant s'envoler. Il en sera de même pour vous, à moins que la grâce ne vous en empêche. Si vous étiez riche, ou même simplement quelqu'un avec une vie financière stable, et que vous avez été abaissé au rang de pauvre, vous aurez du mal à savoir comment avoir faim. En effet, mes frères, ce doit être une leçon cruelle. Parfois, nous nous plaignons des pauvres, de leurs murmures. Ah, nous murmurions bien plus que si leur chance nous souriait. S'asseoir à une table sans rien à manger, avec 5 ou 6 petits-enfants réclamant du pain alors que le pain se fait rare, suffisait à briser le cœur du père. Ou pour la mère, lorsque son mari était emmené au tombeau, chercher la maison en ruine, serrer le nouveau-né dans sa poitrine et regarder les autres avec un cœur de veuve, se rappelant qu'ils n'ont pas de père pour subvenir à leurs besoins. Il faut beaucoup de grâce pour savoir avoir faim. Et pour l'homme qui a perdu sa situation et a parcouru Londres à pied, peut-être des milliers de kilomètres pour trouver un logement, et qui n'y parvient pas, rentrez chez vous et sachez que face à sa femme, sa première question sera « As-tu rapporté du pain? As-tu trouvé quelque chose à faire ?» Et il devra lui répondre « Non, aucune porte ne m'était ouverte. » Il est difficile de connaître la faim et de la supporter avec patience. J'ai dû éprouver de l'admiration et une sorte de révérence envers certains membres de cette église lorsque je les ai vus après leur départ. Ils n'en ont parlé à personne et ne sont pas venus me voir, mais ont enduré leur souffrance en secret, lutté héroïquement face aux difficultés et aux dangers et en sont sortis plus que vainqueurs. Ah, frères et sœurs, cela semble une leçon facile lorsqu'on la lit dans un livre, mais elle l'est moins lorsqu'on la met en pratique. Il est difficile de savoir être rassasié, mais c'est une vérité de savoir avoir faim. Notre apôtre avait appris les deux, être dans l'abondance et souffrir du besoin. Après vous avoir exposé le commentaire même de l'apôtre Paul, en élargissant les termes de mon texte, permettez-moi de revenir au passage lui-même. On peut maintenant se demander par quel cursus d'études il a acquis cet état d'esprit serein. Une chose est sûre, ce n'est pas par un processus stoïque d'autogestion, mais simplement et exclusivement par la foi au Fils de Dieu. On peut aisément imaginer un noble dont la demeure est un havre de luxe, voyageant à l'étranger à la recherche de découvertes scientifiques, ou partant commander une expédition militaire au service de son pays. Dans les deux cas, il peut être très satisfait de sa tâche et estimer qu'il n'y a pas lieu de se plaindre malgré les difficultés de la mission. Et pourquoi? Parce qu'il n'avait aucun droit d'espérer mieux, et non parce que cela pouvait être comparé à sa position, à sa fortune ou à sa position sociale. Il en est de même pour notre apôtre. Il avait dit, « Notre demeure, notre citoyenneté, est au ciel. » Parcourant le pays en pèlerin et en étranger, il se contentait de tout prendre en passager. Ou, entrant sur le champ de bataille, il n'avait aucune raison de se plaindre que les dangers et l'angoisse encerclent parfois son chemin, tandis qu'à d'autres moments, une trêve lui offrait des moments paisibles et agréables. Encore une fois, attention au texte, vous remarquerez que le mot qui suit est écrit en italique. Si nous ne l'omettons pas, il n'est pas nécessaire d'insister beaucoup dans l'interprétation. Il n'y a ni faim, ni soif, ni nudité, ni danger qui invite à notre contentement. Si nous sommes satisfaits de telles circonstances, ce doit être pour des raisons plus nobles que celles que notre propre condition nous permet. La faim est une épine acérée lorsqu'elle est soumise à un besoin urgent. Mais la faim peut être nourrie volontairement pendant de nombreuses heures lorsque la conscience nous pousse à jeûner. La censure peut avoir une emprise amère,
mais elle peut être courageusement soutenue lorsque je suis enthousiasmé par le sens de la justice de ma cause. Paul considérait que tous les maux qui lui arrivaient n'étaient que des incidents au service de son Seigneur. Ainsi, par amour pour le nom de Jésus, les difficultés de la servitude ou de l'automortification pesaient légèrement sur ses épaules et étaient joyeusement tolérées par son cœur. Il y a une troisième raison pour laquelle Paul était satisfait. Je vais l'illustrer. Nombre de vétérans prennent plaisir à raconter les dangers et les souffrances de leur vie passée. Il se souvient avec plus que du contentement, souvent avec une certaine satisfaction personnelle face aux terribles dangers et aux angoisses de sa carrière héroïque. Cependant, le sourire qui illumine ses yeux et la fierté qui se dessine sur son front haut et ridé lorsqu'il raconte ses histoires n'étaient plus là lorsqu'il se trouvait au cœur des scènes qu'il décrit aujourd'hui. Ce n'est qu'une fois les dangers passés, les craintes apaisées et l'affaire réglée que son enthousiasme a repris. Mais Paul était ici dans une position avantageuse. Dans toutes ces choses, disait-il, nous sommes plus que vainqueurs. En témoigne son voyage vers Rome, lorsque le navire sur lequel il naviguait fut pris et emporté par un vent violent, lorsque les ténèbres couvraient le ciel, lorsque le soleil et les étoiles ne parurent plus pendant de nombreux jours, lorsque l'espoir manqua dans tous les cœurs, lui seul endura avec courage. Et pourquoi? L'ange de Dieu se tint près de lui et dit, « N'aie pas peur. » Sa foi était prédestinée, et il ressentit donc une grande paix intérieure pendant toute la durée de la tribulation, une fois celle-ci terminée. La paix était présente en permanence, car j'ai appris à m'en contenter, quelle que soit la situation.